Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Bon appétit si vous êtes à table, madame, monsieur. Bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Fin hier à Thiévié de la journée de prise de contact du ministre en charge de la décentralisation avec les nouveaux conseillers régionaux. Cette tournée vise à sensibiliser ces acteurs sur les missions qui les attendent. Ce 9 juin est la journée des archives. Comment conserver nos supports papier en 7 ans de plus? La question est posée au président des archivistes, bibliothécaires et documentalistes du Togo, Léon Dandakou, est l'invité du journal. En République démocratique du Congo, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, était hier devant l'Assemblée nationale. Cette action intervient après une semaine de longues tractations au sein de la majorité. Et puis, la rubrique bien-être évoque ce dimanche les bienfaits de la salade sauvage, le pissenlit ou encore un auto en éveil. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par les sports, football, face à face cet après-midi à partir de 16h à Kinshasa, Arc de Congo, Togo. C'est dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Les éperviers qui ont quitté Lomé vendredi sont dans la capitale congolaise pour cette confrontation. Le Togo, à la quête d'une deuxième participation à une Coupe du Monde, devra se battre contre le Congo qui est allé arracher le match nul à Dakar contre le Sénégal. Les éperviers avaient réalisé aussi le nul 1-1 à domicile à Lomé contre le Soudan du Sud. Et je le disais en titre, fin hier à Thiévié de la journée de prise de contact du ministre de l'administration territoriale avec les nouveaux conseillers régionaux débutés depuis le 4 juin. Cette tournée vise à rappeler à ces acteurs leurs responsabilités et leurs missions qui leur sont assignées. Le périple a amené le ministre Awate Odabalo à Dapaon, Kara Sokode à Takmame et Thiévié à Biré-Lemou. À Thiévié, comme aux autres étapes de la tournée, 2 communications sont faites à l'intention des conseillers régionaux. La première est intitulée « Les conseillers régionaux et les élections de leur bureau exécutif », alors que la seconde porte sur l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, ANFCT, et la formation des conseillers régionaux. Occasion pour le ministre Awate Odabalo de rappeler aux conseillers régionaux que le socle de la décentralisation est la légalité, car tout conseiller régional a l'obligation d'observer la Constitution, les lois et les règlements relatifs à la décentralisation, a-t-il souligné. C'est sous le haut patronage du chef de l'État fort et Sozmna Nyasingbe que le ministre Awate Odabalo de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires a placé sa tournée nationale de prise de contact avec les conseillers régionaux élus le 29 avril dernier. La tournée est destinée à préparer les conseillers régionaux à l'état d'esprit approprié à la convocation, l'organisation, au déroulement et à la tenue effective de leur première réunion. Il est aussi question de les imprégner des responsabilités ainsi que de la mission qui leur est dévolue, puis enfin de recueillir leurs attentes visant à renforcer leurs capacités en vue de meilleur accomplissement de leurs fonctions. Cette rencontre a pris fin par une remise solennelle au préfet par le ministre Awate Odabalo d'un lot important de documents imprimés de la Constitution de la 5e République en vigueur au Togo. Cette information du gouvernement, le comité technique de suivi des actions urgentes de réponse aux inondations dans le Grand Lomé, mis en place par le ministère de la Sécurité, poursuit sa mission. Ce comité, composé des représentants de ANPC, ANASAP, Travaux publics et BOMAF et Assainissement, a effectué une évaluation technique afin de trouver une solution durable au bassin de Lyon et Caméléon. Cette tournée a eu lieu hier samedi. Il a été décidé de renforcer le dispositif de pompage des eaux sur les 2 bassins et de poursuivre le curage des caniveaux.
Et Lomé et ses environs enregistrent ces derniers jours des pluies abondantes, des habitations se remplissent d'eau. Attention à nos supports papier. Comment conserver ce support papier? Rendez-vous en fin d'édition avec l'invité de la rédaction Léo Dandakou. Il est le président des archivistes, bibliothécaires et documentalistes du Togo. L'actualité, c'est aussi la journée des océans. C'était hier 8 juin. C'est à travers le trafic maritime que sont transportées la plupart des marchandises. Cérémonie inaugurale de la première escale du navire Kota Tema hier au port autonome de Lomé. Ce bateau porteur de conteneurs qui mouille les côtes togolaises pour la première fois vient booster les activités de transbordement de l'économie bleue au Togo. Gontran Gamado, Azonko Senami. C'est un navire commercial en provenance de Tema au Ghana qui a accosté au port autonome de Lomé vendredi soir. Construit en avril 2024 par les Chinois et livré au pavillon Singapour, ce bateau spécialisé dans le port de conteneurs dispose à son bord plus de 7000 conteneurs et le Togo bénéficiera de 1000. Pour une première escale au Togo, les autorités portuaires s'en félicitent et y voient un début de partenariat entre notre pays et la compagnie Pacific International Line, en abrégé PIL, détentrice de propriété. Contre-amiral Fogan Adénion, directeur général du port autonome de Lomé. Notre ministre empêché, je voudrais, en son nom et au nom du port autonome de Lomé, exprimer notre profond sentiment de gratitude pour les efforts déployés en vue d'accompagner le port autonome de Lomé et toute l'industrie maritime nationale dans une dynamique de progrès. Et je ne saurais clore ce chapitre sans un regard appuyé et plein de bienveillance à l'endroit de notre partenaire, ami du Togo de longue date, directeur général de PIL Togo, pour avoir œuvré contre vents et marées à rendre possible cette escale et à ouvrir une nouvelle ère de coopération avec le port de Lomé. Cet événement a été rendu possible grâce aux efforts du représentant de la compagnie PIL au Togo, Courven Mouvien, directeur général PIL Togo. C'est une première pour PIL Togo de recevoir un navire de cette capacité et cela montre notre engagement envers l'Afrique de l'Ouest pour faire du port de Lomé notre hub régional. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Togo Terminal, le port autonome de Lomé et notre ministre pour convaincre le siège à Singapour de déployer des navires de plus grande capacité à l'eau. Certes, il y a quelques contraintes techniques, mais nous nous sommes assurés d'envoyer le bon profil de navire à Lomé pour surmonter ces défis. Ce navire de dernière génération est une pure merveille qui attire un large écho et est très bénéfique pour l'économie bleue. Raoul Diassa, directeur de documentation de PIL Togo. C'est un navire moins polluant, moins consommateur de carburant, avec plus de capacité de transport. Actuellement, il transporte ce qu'on appelle 7000 TU, soit 7000 conteneurs de 20 pieds ou bien 3500 conteneurs de 40 pieds, qui est énorme. Il a une longueur de 280 mètres et une largeur de 130. 13 navires de PIL sont déployés dans la zone ouest africaine et chaque 45 jours, un accostera au port autonome de Lomé. La coupure du ruban symbolique, suivie de la visite du navire, ont mis fin à la cérémonie. Le bateau Kota Tema, après le Togo, prendra la direction du Nigeria. Et on peut trouver peut-être des produits contrefaits dans ces marchandises. Dur de distinguer le vrai du faux, de l'électroménager aux produits alimentaires en passant par les vêtements, pagnes, chaussures, sacs, médicaments, produits cosmétiques. Tout fait l'objet de contrefaçons. La journée du 7 juin est consacrée à la lutte contre le phénomène. Son objectif est de sensibiliser le grand public sur les dangers liés à la contrefaçon, sur l'économie et l'environnement, ou encore la santé. Léontine Atoguimon. Concurrence déloyale pour les entreprises, destruction d'emplois, danger pour l'environnement et risque de santé pour les consommateurs, voilà entre autres conséquences néfastes de la contrefaçon. Au Togo, pour venir à bout du fléau, le ministère en charge du commerce fait de temps en temps des descentes inopinées dans les marchés pour le contrôle des produits. Écoutons la ministre Kaimi Vedor lors d'une tournée dans les marchés. Il faut faire attention aux produits qui sont mis à la disposition des consommateurs. Il faut regarder les dates de péremption, la qualité, etc. Donc, ce sera des contrôles inopinés pour nous assurer que ce que les opérateurs économiques mettent à la disposition des clients, ce sont des produits qui sont
acceptables et qui sont propres à la consommation humaine. La lutte contre la contrefaçon est une nécessité absolue pour les entreprises honnêtes et une priorité pour les instituts de la propriété industrielle et technologique. L'une des mesures que recommande l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI aux opérateurs économiques est de protéger leurs produits aux marques. Denis Boussou, directeur général de l'OAPI. Si votre produit est copié, vous avez des moyens juridiques de vous défendre. Mais un produit qui n'est pas protégé, si on vous copie, c'est la perte. La journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle observée chaque 13 septembre sensibilise davantage sur l'importance de la protection des produits, marques, services, bref, toute œuvre humaine. Autre sujet de cette édition, il se trouve dans toutes les sauces ou presque le gingembre. Cette épice donne non seulement une certaine saveur au repas, mais aussi un excellent remède contre certaines maladies. Les revendeuses de ce condiment et celles des fruits ont été sensibilisées hier à Lomé. C'était au cours de l'Assemblée générale ordinaire de l'association Profession Plus Nabara Nafara Noudar. C'est dans cette ambiance de joie et de gaieté que s'est déroulée cette rencontre des femmes revendeuses de gingembre et de fruits. Tout a commencé avec la présentation des participantes. Après cette étape, l'heure est au bilan des activités de l'année 2018 jusqu'à 2023. Assises l'une à côté de l'autre, les participantes avaient leur regard tourné vers la présidente de l'association. Du début, la vente était très bonne. Quand on achète, on arrive, on vend très bien. Mais à cause des troubles avec les autres groupes qui sont rentrés pour faire du désordre, le marché n'est plus comme avant. J'ai organisé les tours. On vient 2 fois dans le mois et ça marche bien. Et après tout aussi, il y avait les problèmes de chauffeurs qui sont rentrés dans le commerce, qui nous trouvaient. On a eu à échanger avec eux, on a eu à discuter avec eux pour qu'ils puissent vraiment nous laisser libre notre commerce. La rencontre de Lomé a aussi permis à ces revendeuses d'être sensibilisées sur les causes de la pourriture et la courte durée de vie de leurs marchandises. Parmi ces causes, l'utilisation des produits chimiques. Les exploitants qui font les champs de coton utilisent des engrais. Lorsqu'ils obtiennent ces engrais, au lieu de les mettre sous le coton, préfèrent les utiliser sous le gingembre. Des questions-réponses ont permis aux participantes de mieux cerner les contours de ces problèmes. Koussoua Abidé, conseillère de l'ONG Assad, relève les dangers liés à l'utilisation des engrais. Ces fruits-là, nous les consommons. Le gingembre, nous utilisons aussi pour le manger et ça nous donne des maladies. Aujourd'hui, nous allons voir assez des gens qui sont des gens cancéreux. Il y a l'ulcère qui va. Dans le temps, il n'y avait pas toutes ces maladies. Nous avons ces maladies-là à base de ce que nous mangeons aujourd'hui, dont les engrais, les herbicides, les pesticides sont à l'origine. Quand on utilise trop d'engrais sur l'espace ou trop des herbicides sur l'espace, ça détruit le sol, la fertilité du sol. Dans le temps, nous avons l'habitude d'utiliser des engrais organiques, les déchets des bêtes et autres. C'est plus tôt. On peut utiliser ces engrais organiques. Cela nous donnera de bons produits et tout ça là, ça va nous donner une meilleure santé aussi. La rencontre est saluée par toutes les participantes. Elle a aussi permis l'élection de certains membres au poste notamment de conseillers ou encore de trésoriers adjoints. L'objectif est de redynamiser ce secteur des fruits. Il sert aussi à faire la sauce. Le pissenlit ou salade sauvage, communément appelée angoto en Ewe, est une plante commune que l'on trouve souvent autour des maisons et dans les champs au sud du Togo. Elle possède de nombreuses vertus pour la santé. C'est le contenu de la rubrique bien-être de ce dimanche. Angèle Moutondi. Le pissenlit est une herbe médicinale à plusieurs usages. Il peut être pris comme légume cru en salade, cuit en sauce ou en tisane pour ses bienfaits pour la santé. Imam Yakoubou Abdul Jalil, tradit thérapeute. Les feuilles de pissenlit sont riches en fibres qui peuvent aider à améliorer la digestion et à éviter la constipation. Donc, comment il faut faire? Il faut préparer pissenlit. Vous prenez un verre tout juste après avoir mangé ou bien manger ça en salade et vous verrez que la digestion va passer bien. Pour ceux qui n'ont pas d'appétit, vous allez chercher les feuilles de pissenlit, bien laver, coupez quelques tomates, vous mettez l'oignon, vous pouvez mettre mayonnaise un peu ou bien vous pouvez aussi ajouter un peu de jus de citron et vous mangez. Ça va vous aider. Pour ceux qui ont les fatigues des courbatures,
les crampes, il faut faire la salade de pissenlit. Le pissenlit renforce aussi le système immunitaire. Retrouvons l'imam Djalil. Cette plante est riche en vitamine C qui peut aider à stimuler le système immunitaire et à protéger contre les infections et les maladies. Donc, consommons parfois en sauce ou bien sécher ces plantes et transformer en poudre et mettre de temps en temps dans la bouillie. Mais n'exagérez pas, c'est une plante qui est riche. Au moins, si une personne peut consommer en un mois sauce de pissenlit, c'est bon. Si une personne peut boire au moins un jour un verre de tisane de pissenlit à midi et le soir et attend un autre mois pour prendre, il aura à renforcer son système immunitaire. Facilement accessible et économique, le pissenlit constitue un excellent moyen de prendre soin de sa santé naturellement. N'hésitez donc pas à l'intégrer à votre alimentation et à profiter de ses vertus. Le journal Geneviève Bonny. Actualité internationale en Centrafrique, plus d'interventions chirurgicales au service de traumatologie de l'hôpital communautaire de Bangui depuis 2 semaines. De nombreux patients avec des fractures sévères ne sont pas pris en charge et certains sont contraints de faire recours au traitement traditionnel. La raison, l'unique médecin traumatologue du pays a décidé de suspendre ses services pour avoir subi des attaques sur les réseaux sociaux. En République démocratique du Congo, la nouvelle locataire de la primature, Judith Suminwa, a déposé hier son projet de gouvernance à l'Assemblée nationale. Cette action intervient après une semaine de longues tractations au sein de la majorité. Le test de cohésion au cœur de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi devrait intervenir la semaine prochaine avec le vote de confiance du programme d'investiture de la première ministre. Madagascar, la publication des résultats pour le compte des législatives initialement prévues le samedi dernier est reportée au mardi 11 juin prochain. La commission électorale a par ailleurs annoncé suspendre la publication des tendances qu'elle effectuait jusqu'alors quotidiennement sur sa page Facebook. Des situations qui vivement accentuent la tension dans un contexte post-électoral déjà électrique. Nous, la notion plus haut et les aléas climatiques, les inondations nous amènent à réfléchir sur la conservation de nos documents, comment conserver nos supports papier et où les conserver pour avoir un accès rapide. Léon Dandakou, président des archivistes, bibliothécaires et documentalistes du Togo, nous en parle ce 9 juin, journée mondiale des archives. Il est au micro de Odette Pira. Monsieur Léon Dandakou, bonjour. Bonjour Madame Pira. Ce 9 juin est observé la journée internationale des archives. Dites-nous, qu'est-ce qu'une archive? Alors merci pour la question. Les archives sont l'ensemble des documents produits ou reçus par toute personne physique ou morale dans l'exercice de ses fonctions. Il existe deux façons de traiter les archives, soit physiques ou numériques. Quelle est la différence entre les deux? Quand on parle des archives physiques, on fait allusion au support papier. Donc, ce qui veut dire que là, il faut un traitement, disons, le tri, le classement, le conditionnement des documents papier dans une boîte d'archives et l'analyse aussi de ces documents. Il faut aussi noter qu'il faut pour les archives physiques, il faut une salle d'archives, une salle qui répond aux normes, où on peut stocker les documents d'une structure et les rechercher au besoin. L'archivage numérique permet de stocker les données sous forme électronique, c'est-à-dire on peut parler de tout type de documents. Il s'agit des emails, des dossiers papier, des contrats, des factures, ou bien même des plans ou des données de santé de documents. Est-ce qu'il existe des inconvénients par rapport à l'archivage physique comme l'archivage numérique? Il existe des inconvénients dans les deux types d'archivage. Déjà, quand on prend des archives physiques, un dépôt où les documents sont stockés, s'il n'y a pas de mesures de sécurité installées dans la salle d'archives, ce qu'on court de gros risques. Il n'y a pas d'instincteurs, par exemple, des instincteurs automatiques à poudre ou des instincteurs manuels. Il peut y avoir incendie un jour ou peut-être c'est des lampes qui sont peut-être trop proches des documents. Il peut y avoir court-circuit et puis toute la salle va prendre feu.
ou carrément si le dépôt de bâtiment ne respecte pas les normes de construction d'une salle d'archives, un jour le bâtiment peut s'écrouler. Aujourd'hui, il y a les catastrophes naturelles, il y a l'inondation aussi qui peut créer des problèmes. Pour ce qui est des archives numériques, c'est là, il faudrait que l'organisation en question étudie sérieusement le logiciel documentaire qu'ils vont utiliser. Le logiciel documentaire qui sera mis en place au sein de la structure. Il faudrait aussi voir où sera stocké les documents. Aujourd'hui, on parle de la cyberattaque. Est-ce que l'archivage numérique mettra fin à l'archivage physique? Avant de passer à l'archivage numérique, il faut à tout prix organiser ces archives physiques d'abord. Il faut à tout prix les numériser. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, je suis une société, j'ai mes archives conservées dans un local, traitées, triées et classées. Je veux basculer à l'archivage numérique. Je peux pas me lever comme ça, basculer à l'archivage numérique. Même si les archives ne sont pas traitées, il faut qu'on les traite d'abord. Ça doit passer par un circuit avant d'être transféré dans l'archivage numérique. Donc les deux sont intimement liés et les deux sont complémentaires. Monsieur Léon Dandakou, je rappelle que vous êtes le président des archivistes, bibliothécaires et documentalistes du Togo. Pour terminer, votre message aux organisations et à votre corporation. Il y a une méconnaissance du métier. Et cette méconnaissance est due, je peux dire, à l'absence aussi de la loi sur les archives. Et je pense qu'une loi sur les archives au Togo est très crucial et nous sommes disposés et disponibles à accompagner le gouvernement par rapport à l'adoption de la loi. Monsieur Léon Dandakou, merci. Merci Madame Pira. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité d'écoute. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Le rappel des titres. Fin hier à Thiévié de la journée de prise de contact du ministre en charge de la décentralisation avec le nouveau conseiller régionaux. Cette tournée vise à sensibiliser ces acteurs sur les missions qui les attendent. Et puis la rubrique bien-être a évoqué ce dimanche les bienfaits de la salade sauvage, le pissenlit ou encore un auto en effet. Restez avec nous, le programme se poursuit.